Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Vous êtes au courant de tout, n'est-ce pas? Et comment se fait-il que vous ne soyez pas au courant des nouvelles du royaume de Dieu? Il vous faut une télévision d'en haut pour savoir ce qui s'y passe? Comment se fait-il que nous sommes plus au courant de ce qui se passe en bas alors que nous sommes, nous, d'en haut? Eh oui. Eh oui. Est-ce que ce matin vous êtes prêts à me faire miséricorde? Est-ce que vous êtes prêts à me supporter? Il paraît que quand on devient vieux, on devient... Mais moi je vois pas de vieux ici. Je vois que des jeunes. Vous vous souvenez, le titre du message, c'est « Cri à plein gosier ». Quand nous avons abordé ce message, il y avait vraiment une pensée très très forte derrière. Pourquoi crier à plein gosier? Et quelles sont les circonstances qui vont nous amener à crier à plein gosier? En général, quand on crie, c'est soit qu'il y a une situation difficile, dangereuse, ou qu'on veut se faire entendre. Hein? Mais là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Quand il va dire à son prophète de crier. Crier, c'est pas correct dans le spirituel. Tu pourrais ne pas crier, dire les choses la même chose, en disant les choses très doucement. Mais c'est pas moi qui le dis. Dieu dit crie. Ça veut dire que si je te parle, normalement, tu vas rien entendre. Il va falloir que je te souffle dans les bronches. Crie! Et quand vous voyez Dieu parler au prophète, quand il va lui dire crie, il va lui dire c'est impératif. Crie. Je t'ordonne de crier. C'est donc de la part de Dieu une nécessité. Bien plus, un dernier appel de la part de Dieu. Il faut que Dieu soit entendu dans cette génération. Il faut que le cri qui va être donné à cette génération soit entendu. Si tu parles, ils t'entendront pas. Si tu cries, peut-être ils t'écouteront. Et c'est pas certain. Crie, dit le Seigneur au prophète. Proclame. Émets un son bruyant. Il faut que tu sois entendu. Alors crie. Vous vous rappelez ce fameux précurseur du Christ, Jean le Baptiste, voix qui crie dans le désert. Et il va crier dans le désert, crie dans le désert, tu vas voir, qui c'est qui va te répondre? Pourtant, Dieu dit crie. Crie à plein gosier. C'est-à-dire à pleine gorge, mais-y toutes tes forces. Crie. Pas un cri charnel, mais
un puissant cri spirituel qui va avoir une capacité. Ce cri va avoir la capacité de réveiller. Et Dieu dit, crie et ne te retiens pas. Ne te retiens pas de crier. Crie le plus fort que tu puisses crier, crie. Élève la voix comme une trompette. En fait, crie plus fort qu'une trompette. Et déclare à mon peuple. Ah, voilà le but. J'ai regardé mon message que j'avais mis en forme il y a 15 jours en arrière. C'était le 20 janvier. J'ai commencé à donner la première partie de ce message. Et je l'ai regardé à nouveau. Et puis, je me suis aperçu d'une chose. C'est qu'il fallait que je précise certaines choses pour que nous comprenions. Et voilà ce que je voudrais vous dire. Que bien souvent, le prophète crie. Et cela choque les oreilles des bien-pensants religieux qui se retranchent derrière la bienséance humaine pour faire croire que celui qui crie il est hors de sens. Oh, il pourrait ne pas crier cet homme. Il me dérange, il crie trop fort. Pourquoi crie-t-il comme ça? Il pourrait me le dire plus doucement. Mais le Seigneur, c'est lui qui dit crie, il ne te retient pas. C'est le Seigneur qui dit cette chose. Et c'est le Seigneur qui le fait au travers du prophète. Pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi le prophète doit être une sorte de trompette qui va crier et qui va avoir la capacité par ce cri de réveiller les consciences? Bien souvent, le prophète crie et cela choque les oreilles des bien-pensants religieux qui se retranchent derrière la bienséance humaine pour faire croire que celui qui crie est hors de sens, mais ils n'ont pas compris que s'il n'y a pas d'électrochoc, le sommeil demeure et la mort aussi. Tu peux être vivant quoique mort. Tu peux réciter ton blabla évangélique, tout ce que tu voudras, et être mort. Pas de vie. Tu peux faire des gestes religieux, dire des tas d'alléluia, paraître spirituel ou spiritueux comme tu veux. C'est mort. La vraie vie, c'est le feu qui est en toi. Pas de feu, pas de vie. Pas être rempli du Saint-Esprit, pas de vie. Il pourrait crier moins fort. On entend aussi bien. La seule différence est dans la force du cri qui doit réveiller les consciences qui sont anesthésiées des gens religieux. C'est pour ça que Paul va dire à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire Paul? Il va dire aux Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ resplendira sur toi. Réveille-toi. Mais pour te réveiller, c'est pas la peine. Vous avez vu ça, des fois vous voulez réveiller une personne qui est dans un lit, vous faites comme ça, elle se tourne de l'autre côté. Vous allez de l'autre côté, vous lui faites comme ça, elle se tourne de l'autre côté. Vous commencez à lui dire, mais réveille-toi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la réveiller? Éveille-toi! Oh, tu m'as fait peur! Paul déclare,
Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Ah, vous savez en quel temps nous sommes? Quelles sont les dernières nouvelles du royaume? Ah non, non, moi les gilets jaunes, ils ont défilé hier et il n'y a pas eu beaucoup de blessés, il y a eu des armes saisies, le journaliste Instel, il a dit ça, oh ben on est au courant de tout, l'autre il a dit ça, TF1, LCI, et puis là on est au courant. Là on se fait, excusez-moi le terme, bourrer le mou. Mais les nouvelles du royaume, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je vous pose la question ce matin, en quel temps nous sommes? Quel est l'ange qui est préposé aux informations du ciel en haut pour nous? Comment l'Esprit Saint va nous révéler les choses? Nous sommes tellement occupés avec les choses d'en bas. Nous devrions être des gens, des hommes et des femmes qui devaient être au courant de ce qui se passe dans le royaume en haut. Regardez ce que dit Paul. Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous parler de nous réveiller? On est si bien quand on dort. Quand on fait de la religion. Qu'on est scotché sur nos chaises. Qu'on est dans une petite béatitude religieuse. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et il rajoute, c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. On est compte depuis le temps que les apôtres et les prophètes disent ces choses. Et comment le Saint-Esprit de Dieu réactualise les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, dira l'apôtre Paul. Alors, on se pose cette question. Et nous devons nous la poser. Frères, sœurs, avons-nous conscience dans quel temps nous vivons? Mais oui, frère, tu vois bien qu'on est conscient. Hein, il y en a 10 000 qui meurent là, 20 000 là-bas, un tremblement là de terre, on est conscient de tout ça. Ah non, mais vous êtes conscient de ce qui se passe sur la terre, mais vous êtes conscient de ce qui est en train de se préparer dans les cieux? Car quand la chose arrivera, est-ce que vous serez prêts à affronter les choses qui vont arriver? Est-ce que nous serons prêts à affronter les choses qui vont arriver? Est-ce que, au-delà de notre responsabilité d'être prêts, est-ce que aussi nous pensons à tous ces gens qui vont mourir sans Christ? Ou alors bien sommes-nous aveugles, nus et misérables de telle façon que la tiédeur qui s'est emparée de beaucoup a amoindri le discernement à tel point qu'on appelle mal bien et bien mal. C'est l'heure de se réveiller de cet assoupissement qui amenuise les réalités spirituelles et qui nous font perdre conscience des réalités présentes. Comment concilier le brouhaha journalier de nos activités qui nous mange. Et plus il nous mange, mieux c'est. Parce que plus il nous mange, et moins le spirituel a sa place.
Mon naturel doit être imprégné du spirituel, et non pas l'inverse. C'est pas que je saupoudre mon naturel de spirituel. C'est que mon spirituel est l'élément principal de mon naturel. Alors, Paul va continuer en nous disant de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, donner de plus en plus de place au spirituel par rapport au naturel. Est-ce que je parle chinois ou est-ce que je parle français? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre? Quand il nous dit racheter le temps, car les jours sont mauvais, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Paul? Ainsi par l'Éternel. Je vous ai dit dès le départ que ce message, c'est un plaidoyer de Dieu en notre faveur. Dieu, je crois que dans le cœur de Dieu, il y a tellement de, comment dire ce mot, de tristesse de voir l'état du peuple de Dieu dans lequel il se trouve, ce peuple, que Dieu met tout en œuvre. Je vous garantis, Dieu met tout en œuvre pour notre salut. Ainsi par l'Éternel, je vous ai envoyé sans me lasser. Jérémie 35, 15. Sans me lasser, je vous ai envoyé qui? Tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous dire quoi? Les prophètes, des gens qui profèrent, qui portent la parole de Dieu pour la donner au peuple, ce sont des gens qui sont toujours des incompris. Parce qu'un prophète, il va à contresens du peuple. Un prophète, c'est quelqu'un qui n'adhère pas à ce que le peuple fait. Si un prophète est suscité, c'est parce que Dieu a besoin de dire quelque chose à son peuple. Et ce que va dire le prophète va déranger le peuple. Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, regardez leur fin. Les uns ont été sciés, les autres. Regardez, ils ont été des trompettes de Dieu. Ils ont payé le prix pour ça. Et le peuple était contre eux. Parce que le peuple, il veut entendre ce qui lui plaît. Dis-nous des bonnes choses, s'il te plaît. Prophétise-nous des bonnes choses. Prophétise-nous qu'on va gagner au loto, qu'on va avoir le millionnaire, que je vais gratter là. Dis-nous de bonnes choses, prophète. Je vous ai envoyé sans me lasser. Dieu ne s'est pas fatigué et ne se fatigue pas de nous envoyer des hommes de Dieu pour nous ramener sur le chemin de Dieu. Sans me lasser, tous mes serviteurs les prophètes pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Abandonnez votre conduite mauvaise. Faites le bien. Cessez de courir après d'autres dieux. Pour leur rendre un culte. Mais vous n'avez pas prêté attention et vous n'avez pas écouté. Cou raide. Peuple à la nuque raide. Église du Seigneur. Dieu a besoin de sentinelles en communion avec lui pour entendre les paroles que Dieu prononce ou a déjà prononcées dans cette fin des temps. La sentinelle doit rappeler les consignes qui lui ont été données. Son rôle, c'est d'avertir de la part de l'Éternel.
Ce message est lourd à porter, car il engendrera des souffrances sur ceux et celles qui le délivrent. On dira à votre égard toutes sortes de mauvaises choses. Un prophète, c'est quelqu'un qui va à contre-courant. Voici ce que Dieu dit au prophète Ézéchiel. Je vous rappelle ce passage que j'ai déjà lu la dernière fois, mais ça vaut peut-être la peine de le relire. Ézéchiel 3,17, où Dieu dit, « Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël. Je t'ai établi sentinelle pour mon Église. Et tu entendras les paroles de ma bouche, et tu les avertiras. » Mais il nous enquiquine ce pasteur. Mais qu'est-ce qu'il a avec ce message? Croyez bien que je ne sois pas le seul. Que Dieu en a suscité dans le monde de tels et qui ont le même état d'esprit, la même vision du royaume pour nous aujourd'hui. Je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël, sentinelle sur l'église. Tu entendras les paroles de ma bouche, tu les avertiras. Ça veut dire quoi, tu les avertiras? Le verbe qui est là, zahar, en hébreu, n'est-ce pas? Il veut dire enseigner. Tu les enseigneras, tu les instruiras, tu les réprimanderas. Réprimander. Et je peux te dire, mais jusqu'à quand tu vas rester dans cet état-là? Jusqu'à quand tu vas pas essayer d'exercer le pardon envers l'autre? Et tu me trouveras sur ton chemin. Je te le dirai avec un sourire, je te le dirai un peu plus sérieux, mais je te dirai toujours la même chose. Réconcilie-toi, va, demande pardon. C'est mon rôle. Mais aussi, cet avertissement, tu les avertiras. Il a dans sa racine le mot Zohar en hébreu, qui veut dire lumière, éclatant, brillant. Tu les avertiras et tu leur communiqueras ma lumière, dira le Seigneur. Tu leur diras ces choses. Tu entendras dans ma bouche et tu diras les paroles qui sortent de moi. Avertis-les. Avertis-les. C'est une question de vie ou de mort. Dis-leur. Cet avertissement ne nous laissera pas dans les ténèbres. Il est là, jaillissant du cœur de Dieu pour nous éclairer, pour nous envoyer la lumière. Et l'avertissement n'est qu'un effet de la grâce de l'Éternel pour qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à la connaissance du Seigneur. Dieu avertit pour que les personnes ne se perdent pas. Car ainsi m'a dit le Seigneur, va place une sentinelle et qu'elle déclare ce qu'elle voit. Et qu'est-ce qu'elle voit? Veilleur, que dis-tu, toi? Et le veilleur répond, le matin vient et la nuit vient aussi. Si vous voulez poser des questions, posez-les, mais d'abord, convertissez-vous et venez. L'Esprit de Dieu nous pousse à prier, à crier. Il nous pousse à crier sur notre nature, connaissant la faiblesse de notre chair, à constater les dégâts occasionnés sur notre création, sur l'iniquité qui atteint son comble, sur la dépravation morale de notre société, sur l'état de l'Église qui vit dans le compromis. Et l'Esprit de Dieu nous pousse à crier, à nous convertir, à nous repentir, à sonner de la trompette, car son rôle est de rassembler en vue de l'enlèvement. Il faut que nous fassions notre travail.
il faut dépasser, il faut que nous dépassions le stade, n'est-ce pas, de partager sur la parole, et si, et mi, et li, et l'autre, le club des très intelligents qui partagent des choses. Mais attendez, ça, c'est une chose. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de faire l'œuvre de Dieu. En ces temps de la fin, le Seigneur ne cesse d'avertir son peuple par ses serviteurs les prophètes, de revenir vers lui, d'abandonner ses voies tortueuses et de se tourner vers lui d'un cœur sincère. Malheureusement, le cri de Dieu, à travers ses vrais prophètes, n'est pas entendu. Le peuple préfère entendre des paroles agréables à leurs oreilles, des prophéties de mensonges, des doctrines de démons, des évangiles de prospérité, de fausses grâces, musique du monde à la sauce chrétienne, et le peuple s'en réjouit, en demande encore et encore, parce que leur cœur est endurci. Et justement, frères et sœurs, il y a un passage de l'Écriture qui nous montre bien comment est le peuple de Dieu aujourd'hui. Et c'est toujours dans l'Ancienne Alliance. Et c'est toujours le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 33, versets 30 à 33. Écoutez bien ce qu'il est dit là. C'est exactement ce qui se passe dans l'église du Seigneur. C'est exactement ça. Et que celui qui ne perçoit pas, qui met des lunettes spirituelles, que celui qui n'entend pas, qui change ses oreilles, qu'elles deviennent spirituelles. Et regarde, mon frère, ma sœur. Et toi, fils de l'homme, les fils de ton peuple parlent contre toi auprès des murs et aux entrées des maisons. Ils parlent l'un à l'autre, chacun avec son frère, disant, « Venez donc, écoutez quelle est la parole qui était sortie de la part de l'Éternel. Ils viennent vers toi, comme vient un peuple. Ils s'asseyent devant toi, comme étant mon peuple. Ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent pas. Car de leur bouche, ils disent des choses agréables, mais leur cœur va après leur gain déshonnête. Et voici, tu es pour eux un chant agréable, une belle voix, quelqu'un qui joue bien, quelqu'un qui prêche bien, ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent nullement. Et voici, et quand la chose arrivera, la voici qui arrive, dit le Seigneur, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu. Frères et sœurs, il faut trouver un vrai équilibre dans la foi entre l'amour et la justice. À force de vouloir être trop amour, on est en train d'amoindrir la justice de Dieu et même contester des fois les jugements de Dieu. Et de l'autre côté, quand on va trop dans la justice de Dieu, on perd la notion de l'amour. Oh Dieu, équilibre-nous. Alors maintenant, que ferons-nous? L'Église doit, et cela est une nécessité vitale, continuer à prêcher un message qui amène le peuple à se préparer. Il est fini les temps des enseignements pour l'édification. Il est fini les temps des sujets classiques. Vois-tu, tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être 40 ans de marche avec ton Seigneur. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois savoir dans quel temps tu vis. Tu écoutes ce que je te dis? Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois savoir dans quel temps tu vis. L'Esprit Saint en toi t'amène à considérer les temps et les moments que Dieu a fixés. Alors tu comprends l'urgence des choses. Tu dois continuer à remplir ta lampe d'huile d'une manière diligente afin de ne pas être démuni au moment béni où le cri se fera entendre dans la nuit.
voici l'époux, voici l'époux. Et qui viendra me convaincre à moi ce matin que la coupe, elle n'est pas à rabord en haut? Qui viendra me convaincre à moi ce matin que la coupe de l'iniquité, elle n'est pas à rabord? Que non seulement nous, gens des nations, nous avons outrepassé les choses, mais pas seulement nous, malheureusement, Israël aussi, notre peuple. Car Israël est aussi mon peuple, comme il est ton peuple. La coupe du Seigneur est pleine. Les jugements du Seigneur vont s'abattre sur l'Église, premièrement, et ensuite sur le monde, qui lui-même est voué à la destruction, car déjà sous l'empire du malin. Aujourd'hui, la voix de la vérité est calomniée. L'évangile n'est plus prêché. La repentance, on ne veut plus en entendre parler dans les assemblées. L'enfer, n'en parlons plus, n'en parlons même pas. La croix, elle est escamotée, sinon complètement oubliée. Il ne faut pas troubler les consciences. Il faut que nous restions dans cet endormissement. Alors je dis non. Réveillons-nous. Aujourd'hui, ce qui intéresse le peuple, c'est cet évangile altéré, réécrit de la part de ceux-mêmes qui sont censés conduire le troupeau dans le chemin du Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? Tous sont à la recherche de l'argent, des entreprises, de la reconnaissance, plus de crainte de Dieu, de la tête jusqu'aux pieds. Les bergers encouragent, contribuent cet état de fait, et les brebis vont droit en enfer. Quelle responsabilité! Alors je pose cette question ce matin. Peuple de Dieu, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, que faisons-nous? Où sont ceux qui annoncent le message des temps de la fin? Comme Jean-Baptiste a annoncé le message de la repentance. Toi que Dieu a établi pour paître son troupeau, que prêches-tu? L'argent? Les paillettes d'or? Dieu de bénédiction? Demande et tu reçois. 3 voitures, 4 Mercedes, 4 trucs, 4 machins. Donne, Seigneur, donne. L'argent, la réussite sociale, la prospérité, le culte de la personne, des fausses doctrines venues de l'enfer. Tu conduis le troupeau du Seigneur en enfer alors que le Seigneur est à la porte et qu'il ne cesse de frapper. Et toi, tu l'as mis à la porte de ton assemblée, de ta vie, et tu as laissé la place à Mammon, le Dieu des richesses, et la convoitise est entrée dans le cœur, dans ton cœur. Maintenant, tu ne veux plus que pour cela. Mais ne sais-tu pas que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux? L'histoire de l'humanité est remplie de gens qui étaient riches comme Crésus et qui sont morts comme des chiens. Je t'en supplie, ton compte aux îles Caïmans, ces trucs que tu camoufles, tu ne vas pas les emporter avec toi dans les 4 planches de ton cercueil. Et pourtant, c'est ce qui fait ta vouloir, là, en ce moment. Ah là, si j'avais des sous. Paul disait, je suis dans le contentement. Je suis dans les jeûnes. Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Il ne veut qu'une chose, c'est ton cœur. Mais toi, en ces temps où il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais, tu cours après des vanités.
Mes frères et sœurs, que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous voulons suivre Dieu dans une bienséance, dans un bien vivre, sans être trop dérangé. Je viens bien suivre Dieu à condition que je ne sois pas trop embêté, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est dur de suivre Dieu quand Tintin la rigoulette, n'est-ce pas? Tu es obligé de te serrer la vis. C'est pas ça, moi je préfère suivre Dieu bien, cool. J'ai un chéquier. 2900 €, c'est rien. Mais toi, berger, conducteur, réveille-toi, reviens à ton Dieu. Tu es aveuglé, endormi, lève-toi et secoue ta poussière, car ton Dieu vient avec sa rétribution. Et toi, reviens à lui, obéis-lui. Ne sois pas comme ce prophète qui a désobéi à Dieu et qui a été déchiré par le lion. Mangez. Le Seigneur t'avertit de maintes manières, mais ton cœur s'est endurci. Le péché a fini par te séduire au point que tu appelles bien mal et mal bien. Que fais-tu des brebis que le Seigneur t'a confiées? Ils meurent sous tes yeux et tu ne vois pas. Tu persistes dans ton aveuglement alors qu'il envoie ses vrais serviteurs t'avertir. Tu continues dans tes dérèglements. Oh frères et sœurs, si José. Non, c'est pas un prénom, José. Si José, tout dire. Que fais-tu des brebis que le Seigneur t'a confiées? Ils meurent sous tes yeux et tu ne vois pas. Tu persistes dans ton aveuglement alors qu'il t'envoie ses vrais serviteurs t'avertir. Tu continues dans tes dérèglements, impudicité, vol, mensonge, manipulation, orgueil, adultère, calomnie, envie, convoitise. Tu veux le meilleur site internet, tu veux le plus beau bâtiment, tu veux le plus de membres, mais te soucies-tu vraiment de ce que Dieu veut? Ou veux-tu lui imposer ta volonté et tes désirs? Alors, écoute-moi bien. Souviens-toi, je l'ai entendu plus d'une fois. Au départ, j'étais dans un grand zèle de prière, de communion avec Dieu. Et tout d'un coup, je m'aperçois que ça commence à diminuer. Ça rétrécit comme une peau de chagrin. Souviens-toi de ton premier amour, le zèle que tu avais, le temps que tu passais dans la prière, l'amour que tu avais pour les âmes. Je ne te juge pas, mais les temps sont mauvais. Avant qu'il ne soit trop tard, tu as la responsabilité et la possibilité de te repentir et de revenir à ton Dieu, qui pleure de voir ton état et l'état de ta maison, qui doit être une maison de prière, mais devenue une maison de trafic où l'on fait des affaires. Tu prends même le Seigneur pour faire marcher tes affaires. Bénis-moi, hein. Mais te rends-tu compte? Celui qui a payé un si grand prix pour toi, et auquel tu ne pourrais jamais rembourser cet acte, te rends-tu compte de ce que tu fais? Reviens, je t'en supplie, il est encore temps pour toi.
l'Esprit de Dieu m'a ramené un petit verset qui est dans l'Écriture. Il n'y a même pas de chapitre, il n'y a que des versets, c'est l'épître de Jude. Vous connaissez ça, Jude? Regardez ce que Jude dit. Je me suis senti obligé, dit Jude. Qu'est-ce qui pousse les serviteurs de Dieu à dire des choses qui ne plaisent pas? Peut-être ce matin, tu es en train de grincer des dents contre moi. Sache que, personnellement, je n'ai rien à faire. Si tu veux aller voir un dentiste, libre à toi. Tes dents, elles vont s'user avant moi. Le mot qui est là, qu'emploie Jude, on peut le traduire comme ça. L'obligation m'a été imposée par les circonstances. Je suis donc dans la nécessité. Je suis obligé de vous exhorter à combattre pour la foi. Je suis obligé. Cette obligation m'est imposée par qui? Qui? Par le Saint-Esprit. Vous croyez que le Saint-Esprit, il n'a pas du boulot en ce moment? Je te rappelle, souviens-toi de ton premier amour, le zèle que tu avais. Tu te souviens de ça? Et puis, tu es rentré dans la routine de la foi. Souviens-toi du zèle que tu avais de ton premier amour quand tu as rencontré le Seigneur. Tu étais prêt à faire des pirouettes en arrière. Souviens-toi le temps que tu passais dans la prière, la compassion que tu avais pour les âmes. Et aujourd'hui, le temps passant, souviens-toi de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Et moi, et moi, et moi. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, l'obligation m'a été imposée par les circonstances. Quelles circonstances? Quelles sont les circonstances qui me sont imposées pour que je vous annonce cela? C'est que le retour du Seigneur est proche. Sauvez-vous de cette génération perverse et tordue. Sortez de Sodome. Arrêtez de vivre comme du temps de Noé. Cool, Raoul. On mangeait, on buvait, on se mariait. Quelle belle vie. On était toutes les pensées, n'est-ce pas, centrées sur le bien-être, le mieux-être, la bienséance. Souvenez-vous ce que Jésus disait. Il disait, les renards ont des tanières. Vous connaissez ce verset? Mais le Fils de l'homme n'a pas ou même où poser sa tête. Relax. Multispire péda. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette génération? Mais lui, le Jésus, lui, le Seigneur de gloire, il n'a eu de cesse d'annoncer l'évangile jusqu'à ce qu'il retourne auprès de son Père pour faire l'œuvre de salut. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée qui il était en tant que fils de Dieu, mais il s'est fait homme, il a vécu comme un homme, et il est allé jusqu'au bout de son engagement. Nous, dès que nous avons un petit problème, nous allons directement et en courant, n'est-ce pas? Nous allons directement en courant vers le mur des lamentations pour nous taper la tête contre le mur, pour dire Seigneur, bénis-moi, s'il te plaît.
de nombreux versets. Ne vous offusquez pas, mais je vais vous lire la parole. Et si vous avez un problème avec la parole, adressez-vous à Christ en haut, hein, pas moi, hein. Moi, je vous donne la parole du Seigneur, c'est tout. Point. Il est dit ceci dans Jean 2, 1, 9, car quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. De nombreux versets nous disent quelle doit être notre attitude envers quiconque, se disant frère, annonce un autre évangile. C'est après les avoir enseignés. S'ils n'écoutent pas, l'Écriture dit éloignez-vous d'eux. Non, frère, tu manques d'amour. Non, tu ne devrais pas agir comme ça. Vous savez, l'amour humaniste, écoutez bien, l'amour humaniste sans la vérité de l'Évangile est un piège. Rappelez-vous ce que Jésus répondit à l'apôtre Pierre, qui par amour humain lui avait dit de ne pas aller mourir à Jérusalem. Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Oh, comment il dit ça à Pierre? Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quelle est l'heure à l'horloge prophétique de Dieu? En quel temps nous sommes? Car dans les temps de la fin, il y a les jours de la fin. Et nous y sommes. Ce matin, je regarde mes emails et je vois une information. Le pape François, c'est la première fois que ça arrive. Il va être reçu dans les Émirats Arabes Unis. C'est la première fois qu'un pape va à l'islam. Et il est marqué, et ça alors ça m'a fait tilt, rapprochement du catholicisme avec l'islam, ils vont s'allier pour tomber sur Israël. Ça y est, c'est en train de se faire sous nos yeux ébahis. Nous avons l'information. Ah ouais, c'est bien. Tu vois, le pape, il va là-bas. Et c'est en train de se faire sous nos yeux. Jusqu'à quand allons-nous manquer de discernement pour comprendre ce qui est en train de se passer sous notre barbichette? C'est marqué en gros. Le catholicisme, rapprochement avec l'islam, le pape François, pour la première fois, va en visite officielle dans les Émirats Arabes Unis. J'ai dit, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Les deux religions, amour, catholicisme, justice, islam, l'épée, le cimetière. Ils veulent s'allier. Alors que le seul peuple qui réunit ces deux choses en lui-même, c'est Israël. Et ils vont monter contre Israël. Vous allez voir ce qui va arriver. On y est. Bon, pendant un moment, j'étais en train de regarder certaines choses quand on disait que le catholicisme c'était Édom, c'était où je disais mais où ils vont loin. Mais en fait, ils allaient pas loin. Ils avaient raison. Il va y avoir union. C'est en train de se faire. Sous nos yeux,
ébahis. Et nous, ah, t'as vu les gilets jaunes, t'as vu les gilets rouges, t'as vu les trucs gamins, et puis ça se passe sous notre barbe. Et on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Nous continuerons à crier à plein gosier. Nous continuerons à avertir le peuple de Dieu. À contresens peut-être, mais nous le dirons. Mais c'est le salut de ton âme et de la mienne. C'est le salut de l'Église. C'est le salut de tous ces gens qui sont en attente de recevoir le Seigneur. Et puis maintenant, c'est le moment de détourner nos regards de nous-mêmes. Il y en a marre. Vous vous trouvez beau, c'est bien. Vous vous êtes vu, ça fait 50 ans, 40 ans, 20 ans que vous vous voyez à la glace. Vous vous faites des pomponnettes, c'est bien. Maintenant, il est temps de regarder aux autres. Votre nombril, il est comme le mien. Il a été coupé. Mais regardez aux choses qui sont autour de nous. Arrêtez d'être confinés entre les quatre murs de vos maisons. Élargissez votre vision. Élargissez les piquets de vos tentes. Agrandissez. Ne restez pas douillettement confortés dans un petit salut. Travaillez à votre salut. Souvenez-vous du départ. Je suis certain que si je vous posais la question en tête à tête, vous me direz, frère, tu as raison. Au départ, j'étais tout feu, tout flamme. Je pétardais comme une moto neuve. Brrr, je démarrais au quart de tour, Seigneur. Et maintenant, c'est ma petite vitesse de croisière. Un petit coup d'accélérateur de temps en temps pour me remettre dans le coup. Hop, hop. Non. Non. Bouillant. Il faut que quand toi, tu prends ton mari dans tes bras, tu sentes le feu. Et quand toi, tu prends ta femme dans tes bras, tu dis, arrête de me brûler. C'est un bon signe. Un bon signe. J'ai pas fini avec ce message, hein. J'en ai pas fini. Vous me supporterez un peu dimanche prochain encore. Mais j'ai pas terminé avec nous, hein. J'ai pas terminé avec ceux qui entendent. Dites-vous bien que ce message et bien d'autres messages, ils sont en train de faire leur effet. Je peux vous le garantir. Je peux vous garantir que les messages qui sont donnés au tabernacle, ils font leur effet. C'est Dieu qui le fait, bien sûr. Mais je suis heureux de voir comment que ça remue. Ça remue ménage. Ça remue ménage. Il faut que ça bouge. Alors je vais te dire, c'est pas biblique, hein. Mais tu vas vite comprendre. Il faut que tu sortes de tes pantoufles. Cool. Tout est bien organisé dans ma vie au moment. Il n'y a pas de place pour le hasard. J'ai tellement tout bien organisé, tout bien régenté. Ma femme, mes enfants, mon boulot, mon truc, mon chien. Puis Dieu, une petite place pour Dieu là. Alors avec toi, Seigneur, j'ai des horaires élastiques. Peut-être ça sera le matin, je sais pas, quand j'aurai un peu de temps, ou peut-être le soir. Mais tu sais, Seigneur, je suis obligé de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ci, de faire l'autre, de faire mi, de faire ça, des temps, papati, patapon, patapon.
Au départ, c'était et ensuite c'est Où tu es passé, Seigneur? Je te vois pas. Alors on va se réveiller ou pas? On va bouger ou pas? Qu'est-ce que vous croyez? Vous allez prier, Dieu va faire les choses à votre place? Oh Seigneur, convertis mon mari, hein? Je compte sur toi d'ailleurs. Convertis ma femme, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Je sais que tu peux tout, hein. Et tu vas lui sortir tous les versets bibliques de la création au Seigneur, en disant, mais tu fais ça, et tu fais ci, et tu fais l'autre. Et moi, alors, et moi, j'attends, alors, hein. J'attends que tu fasses, Seigneur. Bouge-toi. Remue-toi. Ne reste pas empêtré dans ton train-train. Et ne dis pas, mais je prie, frère. Je prie. Je suis comme un spirituel à mes heures. Tu as vu? Spirituel à mes heures. Pas aux heures de Dieu, à mes heures. Tu vois, Seigneur, tu me connais, hein? Je suis un brave garçon. Je t'ai donné mon cœur. Mais tu vois, mes enfants, ils ont une grande place, ma femme aussi une grande place, une très grande. Et puis, toi aussi, c'est une place, Seigneur. Ah ouais? Oui, oui, c'est une place. Ah, tu connais ma parole? Oui, je connais ta parole. Mais je la connais bien même, ta parole. Je la connais en grec, en hébreu, je la connais même en espagnol, je connais tout. Alors, cite-moi le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et puis après, le prochain, il vient après. Et d'abord Dieu. Et après, ça débute sur ton prochain. Alors maintenant, frères et sœurs, si votre trompette elle est bouchée, débouchez-la. Débouchez la trompette. Sonnez de la trompette autour de vous. Vos familles, vos amis, vos voisins. Mais peu importe s'ils vous rejettent. Ils vont dire, ce petit couple, ils sont tombés sur la tête. Il ne fait encore parler que de Jésus. Béni soit ce couple qui ne fait parler que de Jésus. Ah, mais j'ai pas envie qu'on me prenne pour ce que je suis pas. Ah ben attends. Tiens, il faut que tu participes aux opprobres de Christ. Aux souffrances. Ah, mais Seigneur, moi, tu sais, Seigneur, je suis certain de quelque chose. Je suis héritier de ton royaume. Tu es héritier du royaume de Dieu. Ah ouais. Ah oui. Et l'Écriture te dit, ah oui, tu es héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Alors je coupe le verset parce que ce que je vais dire va vous fâcher. Qu'est-ce qu'il est dit dans le verset? Toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Oui, Seigneur, je t'aime, mais pas trop de souffrance, hein. S'il te plaît. Tu sais, avec mon mari, il me fait déjà assez souffrir comme ça. Si toi tu en rajoutes encore, je sais pas comment je vais m'en sortir. Bougez-vous. Remuons-nous. Sortons de notre léthargie. Même la nature nous enseigne. Vous avez vu, il y a des animaux qui pendant l'hiver, les tortues de ma fille, elles dorment, elles sont en hibernation. Mais à un moment donné, elles vont se réveiller quand même, non? Il va falloir que, avec le soleil qui va venir un petit peu les réchauffer, à nouveau, la vie va reprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Secouez-vous. Bougez dans l'esprit. Ne restez pas toujours à attendre. Demandez. Et vous? Eh bien alors, vous savez tout. Le plus dur, c'est de le faire.
Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net